Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur en famille pour vous édifier sur les choses de l'esprit. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens, dans la lettre que Paul va envoyer aux fidèles n'est-ce pas, aux fidèles Colossiens au chapitre 3, nous lisons dans Colossiens chapitre 3 verset 5, à partir du verset 5, que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns et autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La parole de Dieu dit que tu dois te dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, et tu dois revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là doit se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui t'a créé, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, la parole de Dieu dit que tu dois te renouveler dans la connaissance des choses de ton Créateur. Et que tu dois te dépouiller de ton vieil homme. Celui que tu étais quand tu ne connaissais pas Jésus. Tu dois te débarrasser de tes anciennes habitudes. Tu dois te débarrasser du mensonge. Tu dois te débarrasser des paroles malhonnêtes, des paroles déshonnêtes, le mensonge. Tu dois te débarrasser de cela et tu dois revêtir le nouvel homme. C'est pour cela qu'on dit que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es born again. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus la personne là. Et tu dois te débarrasser des œuvres de cette personne. Le mensonge, la calomnie. En d'autres termes, le commérage. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier le silence complice de Élie et de Samuel. Nous allons étudier le silence complice de Élie et de Samuel pendant que nous abordons le chapitre 2 du premier livre du prophète Samuel. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang, pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père n'est pas n'importe qui, il est Dieu, et il n'est pas seulement n'importe qui, il est le créateur des cieux et de la terre, lui c'est Jésus-Christ. Nous allons donc demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sous la mer et sur la terre, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute, à tout à l'heure. Je ne veux être qu'à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons seulement être à toi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Nous te remercions pour cette journée particulière. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Tu es Dieu et nous ne sommes que des hommes. Ta résidence est au ciel, mais nous savons également que la terre est ton marchepied. Nous savons également que tu as donné au Fils de l'homme pouvoir sur la terre pendant que tu résides dans le ciel. Mais à cause de ton amour, parce que tu nous aimes tellement, tu n'as pas hésité à quitter ton trône ce soir
afin de venir nous assurer de ta présence et d'être sûr que ce que tes enfants vont apprendre ce soir vient de toi. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je viens m'agenouiller devant toi. Je viens en toute humilité devant le Dieu qui m'a créé, devant le Dieu qui a déposé son esprit dans moi, et je l'exhorte de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Mon Dieu, mon roi, ne me permets pas d'utiliser mon raisonnement propre, ne me permets pas d'utiliser le raisonnement de la chair et le sang, mais permets-moi d'utiliser le raisonnement de Dieu, le raisonnement du Créateur, le raisonnement du Roi, le raisonnement du Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des esprits de toute chair. Et c'est pour cela que mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes conscients que tu es un Dieu saint, nous voulons que tu nous enseignes tes voies, les voies de la vie de sanctification. Mon Dieu, mon roi, parle-nous dans un langage que nous allons comprendre ce soir. N'utilise surtout pas le langage des dieux, encore moins le langage des anges. N'utilise pas ce langage parce que nous allons nous perdre. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est un français simple. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est une grammaire qui est simple. C'est un orthographe qui n'est pas compliqué. Mon Dieu, mon roi, parle à tes enfants dans un vocabulaire simple. Parle à tes enfants dans une grammaire qu'ils peuvent comprendre. Parle à leur âme et à leur esprit un langage qui peut être assimilé par eux. Et c'est pour cela que mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ta présence. Merci également, mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Je prie, mon Dieu, mon roi, que s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment et qui est encore victime de son ignorance, qui est encore sous le poids de la condamnation, Seigneur Jésus, rappelle à cette personne que tu es devenu malédiction afin de lever la malédiction qui pesait sur lui. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Tu nous aimes, mon Dieu, mon roi. Et ce soir, nous voulons surtout te rappeler que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création et que s'il y a quelque chose, s'il y a des actes que nous continuons à poser pour donner l'occasion à ceux perdants de Lucifer de se moquer de toi, alors Seigneur Jésus, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous les actes que nous posons. Pardonne-nous même nos actes que nous posons consciemment, mais aussi les actes que nous posons inconsciemment parce que notre connaissance limitée de ta personne nous pousse à poser des actes qui ne t'honorent pas. Mais ce soir, nous voilà qui sommes connectés. Tes enfants sont connectés, pas pour écouter ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Tes enfants sont connectés parce que leur esprit les a convaincus que tous les mardis, mercredis et jeudis, tu prends possession de l'âme de leurs frères pour les parler dans un langage simple. Tes enfants voudraient hériter de la vie éternelle. Tes enfants voudraient un jour vivre avec toi au paradis. Tes enfants voudraient chanter avec les anges. Tes enfants voudraient chanter avec les séraphins. Tes enfants voudraient un jour voir ce Dieu qui vit parmi les chérubins. Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta présence. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur pour tes enfants qui sont connectés. Je te remercie d'avoir écrit une fois leur nom ou alors d'avoir rassuré mes frères et mes sœurs, que leurs noms sont encore consignés dans ton livre de vie. Je te dis merci au Seigneur Jésus d'avoir exhorté quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce que parmi les milliards, il a mis dans nos âmes, il a mis dans nos esprits le désir, n'est-ce pas, des choses spirituelles. C'est la même chose, par exemple, lorsque tu aimes manger, n'est-ce pas, le chocolat, n'est-ce pas, tu aimes manger le chocolat parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui te fait aimer le chocolat. Tu aimes peut-être boire le yaourt. Tu aimes le yaourt parce qu'il y a quelque chose qui te fait boire le yaourt, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, ce soir, pendant que les gens sont en train de regarder les films, pendant que les gens sont en train de regarder la télé, non, tu n'as pas voulu regarder la télé. Tu n'as pas voulu regarder un film. Tu n'as pas voulu sortir pour aller dans ce rendez-vous qui devait te conduire, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, la fornication ou bien vers des choses que Dieu n'aime pas. Tu as dit non, n'est-ce pas? Tu as dit non, je veux faire l'étude biblique, n'est-ce pas? C'est un don. C'est Dieu qui t'a donné cela. C'est Dieu qui a déposé ce désir dans ton esprit. Ce soir, nous allons, n'est-ce pas, commencer avec l'étude du chapitre 2 du premier livre de Samuel. Et nous allons donc partir rapidement dans 1 Samuel chapitre 2. Ok, allons-y rapidement dans 1 Samuel chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 12. Et bien évidemment, ce soir, nous allons voir, n'est-ce pas, nous allons étudier le silence complice de Élie et de Samuel. Pourquoi est-ce que nous parlons de silence complice?
Et ça, nous allons le voir, n'est-ce pas? Et en fait, c'est même pour cela que nous sommes en train de faire cette étude biblique. Et également, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous enseigner, en fait, ce que c'est que le vœu de Naziréa. Donc, je pense que si nous ne voyons pas le vœu de Naziréa demain, nous allons étudier le vœu de Naziréa peut-être jeudi, ok? Parce qu'il faut que vous sachiez ce que c'est que le vœu de Naziréa. Ok, rappelez-vous que lorsqu'on se retrouve les mardis, mercredis et jeudi, n'est-ce pas, ce n'est pas pour un sermon, ok? C'est pour l'étude biblique, n'est-ce pas? C'est pour étudier certaines choses que ce n'est pas facile à comprendre. Et comme je le dis toujours, n'est-ce pas, ici à la Sainteté FM, à la Sainteté Télévision, nous ne nous agressons pas, n'est-ce pas, à ceux qui sont en train d'apprendre à connaître qui est Jésus-Christ. Ok, ce soir, je parlais encore avec l'une de mes soeurs que j'aime tellement, n'est-ce pas. La mission de la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, ce n'est pas pour les bébés chrétiens. Ok, nous ne nous agressons pas à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ok, c'est pour ça que si tu es quelqu'un qui vient de donner ta vie à Jésus, tu vas voir que nos messages sont trop durs. Ok, et nos messages sont durs parce que tu ne comprends encore rien. Ok, tu es encore, en fait, tu es encore à un état, n'est-ce pas, un état. C'est pour ça que nos messages vont te paraître difficiles. Mais lorsque tu vas commencer à grandir dans les choses spirituelles et que la crainte de Dieu va toucher ton cœur, tu vas voir que nos messages sont faciles, en fait. Ok, tu vas voir que c'est très facile. Ok, bon, donc c'est un peu ça. Maintenant, 1 Samuel chapitre 2, nous lisons à partir du verset 12. La Bible dit que les fils d'Élie, Élie c'était le souverain sacrificateur à l'époque, là où Anne était partie prier au temple. Nous avons étudié 1 Samuel chapitre 1. Si tu n'as pas fait ça avec nous, je te conseille d'aller sur le site. Tu vas voir, n'est-ce pas, l'étude sur les vœux, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'un vœu, comment faire le vœu. Et nous avons profité de ça, c'était dans 1 Samuel chapitre 1. Et ce soir, donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. Et nous voyons donc que les fils d'Élie, Élie, c'était le souverain sacrificateur, ok, donc c'était un lévite. Nous avons également étudié le sacerdoce lévitique. Si tu n'as pas suivi l'étude ou bien l'enseignement sur le sacerdoce lévitique, je t'encourage, n'est-ce pas, à nous envoyer un email, nous allons te donner le lien, ok. Maintenant, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Je voudrais bien que tu soulignes que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Rappelle-toi que le sacerdoce lévitique parle de Aaron et de ses fils. Ok? Parle de Aaron et de ses fils. Donc lorsque tu entends que quelqu'un est sacrificateur, ça veut dire que ses fils, pas ses filles. Ok? Ça veut dire que ses fils sont aussi des sacrificateurs. Donc c'est pour cela qu'on dit que, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs parlant des fils d'Élie à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, n'est-ce pas, une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Silo, c'est là où se trouvait le temple. N'est-ce pas? Tu as entendu parler du temple de Jérusalem. Le premier, le deuxième, c'était à Silo. Nous avons également fait une étude biblique là-dessus. Lorsque nous étudions, je pense, le livre de Josué. Ok? Je ne sais pas si la soeur qui s'occupe de la maintenance du site a transféré tous les enseignements. Mais si tu cherches un enseignement et que tu ne vois pas, envoie-nous un email. Nous allons t'envoyer le lien. Ok? Donc, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le sacrificateur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. N'est-ce pas? Nous sommes en train de lire jusqu'au verset 17. Ces jeunes gens, ça veut dire que les fils d'Élie, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 17. Peut-être que tu as lu et tu n'as pas compris ce qui se passe ici. Je remercie le Seigneur pour ta vie, c'est pour ça que tu es connecté d'ailleurs. Ok. Maintenant, retournons un peu dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12. La parole de Dieu dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Maintenant, je vais également insister une fois de plus sur la définition biblique des termes. Je vous ai toujours dit que la Bible ne définit pas de la même manière comme le monde, n'est-ce pas? Dans le monde, on définit les mots d'une certaine façon. Et Dieu également a sa définition.
Et je rappelais cela aujourd'hui aux membres de mon église, n'est-ce pas, pendant la prière. Il faut toujours chercher à connaître la définition biblique de quelque chose. Maintenant, la Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Et qu'est-ce que la Bible complète? La Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible définit de pervers celui qui ne connaît pas l'Éternel. Est-ce que tu comprends? C'est ça un pervers. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, tu ne connais pas l'Éternel, tu es un pervers. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire connaître l'Éternel? Connaître l'Éternel, ça veut dire que connaître sa parole. Bon, maintenant, on revient, n'est-ce pas? Si nous faisons la transition, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans une transitivité. Je ne sais pas si tu as fait les mathématiques en classe de 6e, 5e, lorsqu'on parlait des relations symétriques, n'est-ce pas? Que c'est transitif, c'est antisymétrique. Ok? Nous parlons ici de transitivité. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Et nous avons également dit que si tu ne connais pas l'Éternel, lorsque tu ne connais pas la parole, parce que l'Éternel, c'est sa parole. Donc, de façon transitive, on dit que tu es pervers quand tu ne connais pas la Bible. Ça, c'est la définition biblique de la parole de Dieu. Ce n'est pas la définition du monde. Dans le monde, bien évidemment, le monde va définir pervers. Maintenant, rappelle-toi, nous parlons de pervers. Nous parlons ici des hommes. Nous parlons des hommes pervers. Mais comment est-ce que la Bible définit une femme pervers ou une femme pervertie? Comment est-ce que la Bible définit? Comment est-ce qu'on peut qualifier? Qui est-ce que la Bible qualifie de femme pervertie? Pour cela, comme fidèle à notre habitude, nous allons expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et pour cela, je te demande de retourner derrière au chapitre 1. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous retournons seulement derrière et nous allons voir comment la Bible qualifie une femme qui est pervers. Nous avons vu tout à l'heure que nous parlons des fils d'Élie pervers, parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme pervers? Selon la Bible. Ok? Maintenant, la Bible nous dit que lorsque Anne priait, 1 Samuel chapitre 1 verset 12, la Bible dit que, au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le même Élie, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, observait sa bouche. Alors, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Ça veut dire qu'elle avait saoulé. Élie pensait, la Bible nous dit que Élie pensa qu'elle était ivre. Ça veut dire qu'elle avait saoulé. Et maintenant, qu'est-ce que Élie va dire? Et il lui dit, juste à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Écoute ce que Anne répond. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Il y a des gens qui vont dire que oh, boire l'alcool c'est rien, non tu peux boire l'alcool, tu peux faire machin truc. La Bible dit qu'une femme pervertie, c'est une femme qui boit de l'alcool. Donc, si tu es une femme et que tu m'écoutes ce soir, et que tu as l'habitude de boire, n'est-ce pas, tu bois, tu commences à rire comme une, je ne sais pas quoi, et tu te lèves dimanche, tu vas à l'église, sache que ce soir, la définition biblique d'une femme pervertie, c'est une femme qui boit de l'alcool. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la définition. Parce qu'une femme ne doit pas boire de l'alcool. Enfin, une femme chrétienne, bien évidemment. Je ne parle pas de n'importe quelle femme. Je parle d'une femme, une vraie chrétienne. Hein, ok? Donc, si toi, tu n'es même pas... Ça ne te concerne même pas. Ok? Bon, voilà. Maintenant, nous allons maintenant partir dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Donc, allons ensemble dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. La parole de Dieu dit que « Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Rappelle-toi, ce soir, nous sommes en train d'étudier le silence complice de Élie et de Samuel. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ok, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est Salomon qui nous parle. Et nous savons que Salomon, c'est l'homme le plus sage, n'est-ce pas, qui ait jamais existé, selon la parole de Dieu. Ok, donc c'est l'homme le plus sage qui ait jamais existé. La sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, Dieu n'a plus donné la sagesse à quelqu'un, plus personne. N'est-ce pas, jusqu'à maintenant qu'on parle là, selon la parole de Dieu, bien évidemment. Donc nous, comme nous sommes les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, nous croyons en la parole de Dieu et nous savons que la parole de Dieu est vraie. Maintenant,
nous sommes en train d'étudier quelque chose ici. Tout à l'heure, nous étions dans 1 Samuel chapitre 2. Et nous avons vu que la Bible nous a dit que les fils d'Élie étaient pervers. Parce qu'ils méprisaient, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Et à la fin, n'est-ce pas, au verset 17, la Bible dit que ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Maintenant, tu vas peut-être dire que, mais pasteur Christian, tu as lu tout à l'heure, nous on ne voit pas ce que les fils d'Élie ont fait qui n'est pas bien. Ok? Maintenant, nous avons dit, lorsque nous étions en train de lire, c'est que la Bible nous a dit que voici quelle était la manière d'agir des enfants d'Élie. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à croix, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Ok? Maintenant, je t'ai dit tout à l'heure que la Bible dit que tu es pervers quand tu ne connais pas la parole de Dieu. J'insiste, hein? J'insiste. La Bible dit que tu es pervers quand tu ne connais point la parole de Dieu. Maintenant, peut-être quand on lit ceci, toi tu ne peux pas comprendre. N'est-ce pas? Tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que on dit que les enfants d'Élie ne connaissaient point l'Éternel. Tu ne peux peut-être pas comprendre. Mais c'est pour ça que tu es connecté. Je vais t'amener à comprendre pourquoi. Nous allons retourner dans le livre de la loi. Et nous allons comprendre ce que dit la loi concernant les offrandes des enfants d'Israël. Ce que dit la Bible. Pas ce que dit ton pasteur. Pas ce que dit le pasteur Christian. Pas ce que dit quelqu'un que tu connais. Ce que dit la Bible. Donc pour cela, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons partir dans le livre de la loi, le premier livre de la loi, Lévitique chapitre 3. Le premier livre de la loi, Lévitique chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 5. Écoute très bien. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, bon, j'ai seulement pris le cas du sacrifice d'action de grâce, hein, parce qu'il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a le sacrifice de culpabilité, il y a l'holocauste, n'est-ce pas? Il y a le sacrifice de culpabilité, il y a le sacrifice d'expiation, il y a le sacrifice d'action de grâce, il y a l'offrande en don, n'est-ce pas? Ça, nous avons étudié tous ces sacrifices-là 2 fois même, n'est-ce pas? 2 fois. Je suis revenu sur ces sacrifices 2 fois. Voilà. Maintenant, la Bible dit que lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, donc dans ce cas Aaron n'est plus, nous sommes maintenant au temps d'Élie, rappelle-toi, n'est-ce pas? Ça veut dire que les sacrificateurs, fils d'Élie, ok, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, n'est-ce pas? La Bible ici est en train, n'est-ce pas? Jésus-Christ avait donné les instructions, ce qu'on devait faire avec le sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas? La Bible dit que les fils d'Aaron, ça veut dire que les fils d'Élie, brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, un sacrifice machin cru. Et si tu descends au verset 17, la Bible dit que c'est ici une loi perpétuelle. Pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un vient avec son sacrifice, il y a certaines parties, n'est-ce pas, qu'on doit brûler sur la graisse. Donc le sacrificateur doit brûler cela, certaines parties. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a certaines parties que le sacrificateur doit brûler. Écoute-moi très bien, je veux que tu m'écoutes. Maintenant, allons maintenant dans Lévitique chapitre 7. Allons dans Lévitique chapitre 7 et nous allons voir le verset 28. Nous continuons seulement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel
prise sur son sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu viens par exemple avec un bœuf. Ok, tu viens par exemple avec un bœuf. La Bible dit que si tu veux offrir ton bœuf comme un sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas? Tu vas prendre ton offrande sur le sacrifice d'action de grâce. Est-ce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons vu tout à l'heure dans Lévitique chapitre 3, n'est-ce pas? Que la graisse et les rognons et tout là doivent être brûlés au feu. Mais ça doit être pris toujours sur le même bœuf. Et cette partie-là doit, c'est-à-dire que la graisse, les rognons et tout seront brûlés au feu. Je veux que tu me comprennes. Et une partie, on n'a pas dit que tu dois tout brûler au feu. On a dit que tu dois prendre la graisse, les rognons et tu dois le lobe, machin, truc. Et c'est certaines parties que tu dois brûler au feu. Que le sacrificateur doit brûler au feu. Et la Bible nous dit que celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande prise sur son sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire que je viens avec mon bœuf. Il y a une partie, la graisse et les rognons et tout qu'on va prendre, on va brûler au feu. Mais le bœuf, nous savons que le bœuf n'a pas seulement la graisse. Hein, le bœuf n'a pas seulement la graisse. Le bœuf a la poitrine, le bœuf a les pieds, le bœuf a beaucoup de parties. On est d'accord? On est d'accord. Et la Bible dit donc que quand tu apportes ton sacrifice d'action de grâce, tu dois prendre l'offrande que tu dois donner à Dieu sur le même sacrifice d'action de grâce. On continue. J'espère que tu as compris maintenant. Ok, tu as compris, on continue. Parce que je voulais t'expliquer pour que tu comprennes là où nous partons. Maintenant, la Bible dit maintenant que il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé. Nous venons de voir ça dans Lévitique chapitre 3, n'est-ce pas? Et nous avons donc vu que ce qu'il doit apporter, c'est quoi? C'est la graisse, n'est-ce pas? Et une partie, n'est-ce pas? Le rognon et tout et tout. Mais on dit qu'il apportera de lui-même. Je ne veux pas. Je veux que tu comprennes un peu déjà les péchés des enfants d'Élie. Je veux que tu comprennes déjà un peu. Je ne sais pas si tu es déjà en train de comprendre. La Bible dit qu'est-ce que les fils d'Élie faisaient? Ils venaient prendre eux-mêmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu. Il apportera de ses propres mains. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 2, n'est-ce pas? Quand on était en train d'étudier les versets 12, machin truc, que les serviteurs des sacrificateurs, ça veut dire que les serviteurs des enfants d'Élie venaient prendre eux-mêmes. Maintenant tu as compris. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne connaissaient point la Bible? Bon, toi tu n'es pas sur la même condamnation, hein, parce que je sais que tu ne comprenais pas ça avant, mais parce que tu es connecté, tu comprends maintenant. C'est pour ça que je dis que parfois, lorsque tu n'as pas encore atteint un certain niveau, dans la spiritualité, il y a des choses qui sont compliquées pour toi que tu ne peux pas comprendre. Ok, mais heureusement pour toi, je suis en train de t'expliquer cela. Maintenant, continuons. On dit, il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Écoute très bien. On dit qu'il apportera la graisse avec la poitrine. Et la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. On ne dit pas qu'il doit brûler la poitrine. On n'a pas dit qu'il doit brûler. On a dit qu'il va apporter la graisse. Qu'est-ce qu'il doit brûler? La graisse, pas la poitrine. On continue. La Bible dit que le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel. Et la poitrine sera pour Élie. Je suis en train de changer. La Bible dit que c'est Aaron. Mais Aaron n'est plus. Donc c'est Élie qui prend cette place. C'est pour que tu essaies de comprendre. Et la poitrine sera pour Élie et les fils d'Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même. Ça veut dire que c'est celui qui offre, qui apporte. Et il va donc donner au sacrificateur. Le sacrificateur va brûler la graisse et la poitrine qui aura été élevée par élévation devant l'Éternel sera maintenant pour Élie. Et ses enfants et ses fils. Pas ses enfants, je corrige. Pas ses enfants. Parce que parmi les enfants, il peut y avoir les filles. On parle bien et ses fils. Ok? Et ses fils. Maintenant, c'est ça que je voulais lire pour que tu comprennes. Et la Bible nous dit que dans tous vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suppose que tu as apporté par exemple un bœuf. Tu viens, tu vas dépiécer ton bœuf et tout, n'est-ce pas? Tu retires la graisse et la poitrine, tu amènes toi-même devant le sacrificateur. Il va brûler la graisse et il va prendre la poitrine. Et la Bible dit que et tu vas donc donner, n'est-ce pas, l'épaule droite.
Mais après qu'il ait présenté lui-même cela à Dieu par élévation, présenté par élévation, ça veut dire qu'il va faire comme ça, devant la tente d'assignation, il va faire comme ça, avant de te donner, si tu es sacrificateur, bien sûr. Est-ce que tu comprends? Avant de te donner. Maintenant, celui des fils d'Aaron, ça veut dire que celui des fils d'Élie, qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce, aura l'épaule droite pour sa part. Maintenant, car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera d'un côté et l'autre, et d'autre de l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur et à ses fils pour une loi perpétuelle qu'observeront. Bon, tu peux lire la suite, ok? Tu peux lire la suite. Bon, maintenant, mais qu'est-ce que les enfants d'Élie faisaient? La Bible dit que les enfants d'Élie venaient prendre dans la fourchette. Ils venaient prendre avec une grosse fourchette. Ils venaient eux-mêmes prendre. On ne les donnait pas. Pourquoi? Le problème, ce ne sont pas les enfants d'Élie. Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier le silence complice d'Élie, de leur père. C'est le silence complice de leur père que nous sommes en train d'étudier ce soir. Maintenant, tu vas me dire que, mais pasteur Christian, pourquoi est-ce que tu parles du silence complice de leur père? C'est ce que tu vas te poser. Tu vas dire, oh, pasteur Christian, mais pourquoi est-ce que tu as accusé leur père? Rappelle-toi que ces enfants ne sont pas subitement devenus grands. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ne sont pas subitement devenus grands. Ils n'ont pas subitement eu 25 ans. Ils n'ont pas subitement eu 30 ans. Il faut qu'on se comprenne parfaitement. Ils sont passés par 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais qu'est-ce que nous avons lu dans Proverbe chapitre 22? Dans Proverbe chapitre 22, nous avons dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut donc dire que les enfants d'Élie avaient commencé à manifester, n'est-ce pas, le dégoût de la parole de Dieu à un certain âge, et leur père, leur papa n'avait rien fait. Leur papa était resté tranquille. Et ils ont grandi avec. Et ils ont grandi avec. Et ils ont grandi avec. C'est pour cela que nous parlons de son silence complice. Peut-être ce soir, tu vas me dire que, ah, oh oui, pasteur Christian, je comprends maintenant. Oh oui, pasteur Christian, Élie a tort, Élie a tort. Toi-même, tu as tort. Toi qui m'écoutes et qui n'as jamais acheté les livres chrétiens à ton enfant. Tu n'as jamais acheté la Bible à ton enfant. Tout ce que tu achètes à ton enfant, c'est le Nintendo, c'est PlayStation, c'est lui acheter les DVD qui parlent de Sangoku, c'est lui acheter, c'est la même chose. Parce que tu vas dire que oh, Élie, silence complet, ça te concerne. Combien de fois est-ce que tu as acheté, tu es parti sur christianbook.com, combien de fois est-ce que tu es parti sur les sites qui vendent des livres chrétiens et acheté les livres à tes enfants? Combien de fois? Maintenant, quand cet enfant va grandir, et que cet enfant ne saura même pas qu'il y a 66 livres dans la Bible, ça sera un enfant pervers devant l'Éternel. Ça ne sera peut-être pas un enfant pervers pour toi, parce que c'est ton enfant, tout le monde aime ses enfants, moi j'aime mes enfants. Mais devant l'Éternel, ton enfant sera un enfant pervers, parce qu'il ne va pas connaître l'Éternel. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'expérience a montré que les enfants copient toujours le comportement des parents. L'expérience a montré. Mais il faut les canaliser. Il faut canaliser leur énergie. Parce que quand on est enfant, on veut tout apprendre. Et on subit certaines influences. Mais c'est ton devoir d'enseigner tes enfants les voies de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur va envoyer le prophète aller parler à Élie, lisons ce que le Seigneur va dire à Élie. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. N'est-ce pas? Je pense que nous allons partir dans 1 Samuel. Nous restons dans 1 Samuel, bien sûr. Chapitre 2, nous partons au verset 27. N'est-ce pas? Nous restons dans 1 Samuel. Chapitre 2. Nous partons au verset 27. Maintenant, écoute maintenant. Écoute, ça t'agresse à toi. Hein? Ne pense pas que ça s'agresse seulement à Élie. Ok? Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, écoute très bien ce que l'homme de Dieu va maintenant venir dire à Élie. Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte et dans la maison de Pharaon? Ça veut dire que, est-ce que je n'étais pas accepté, est-ce que je n'ai pas accepté que tu me connaisses quand tu vivais encore dans le monde? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faux devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous
aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous vous engraissez, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Voilà ce que le Seigneur va dire à Élie. D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu m'écoutes ce soir et que parfois tu penses que tu vas laisser tes enfants faire certaines choses parce que tu ne veux pas, Dieu va te tenir responsable. Parce que tu laisses tes enfants faire certaines choses, parce que tu ne veux pas les parler. Ok, tu vas les parler, tu dis que ce sont les enfants, ils vont comprendre. Dieu va te tenir pour responsable. Je dis que Dieu va te tenir pour responsable. Je suis en train de dire que Dieu va te tenir pour responsable. Rappelle-toi que nous ne faisons pas les sacrifices. Nous sommes les païens. J'ai déjà expliqué ça ici. Mais nous étudions ces livres pour connaître la mentalité de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'étude de ceci. Ce n'est pas que nous devons, n'est-ce pas, faire les sacrifices, nous devons aller brûler le bœuf. Non, nous on ne fait pas ça. Nous sommes des païens convertis. Nous on ne fait pas ça. Nous avons étudié la décision du Conseil de Jérusalem ici en 2 leçons. Ok? Mais nous avons dit que l'Ancien Testament est important à comprendre parce que ça te permet de connaître la mentalité de Jésus-Christ. Donc lorsque un enfant pêche, Dieu ne punit pas seulement l'enfant, il punit également les parents. Il punit également les parents. On se comprend? Voilà, on se comprend. Maintenant, nous allons maintenant voir un deuxième cas, le cas de Samuel lui-même. Quand Samuel va grandir, rappelle-toi que Samuel, lui, ne va pas faire comme les enfants d'Élie et Dieu va le choisir. Mais, rappelle-toi, j'ai dit que les enfants ont toujours tendance à copier ce qu'ils voient. Élie a élevé Samuel. Samuel, le grand prophète, Samuel, celui que nous sommes en train d'étudier son livre. Qui l'a élevé? C'est Élie qui l'a élevé. Donc Samuel a copié certaines habitudes d'Élie dans la négligence, dans le laxisme de l'éducation des enfants. Nous sommes en train d'étudier le silence complice d'Élie et de Samuel, tel père, tel fils. Samuel avait été consacré à l'Éternel par sa maman. Nous avons étudié cela dans 1 Samuel chapitre 1. Donc c'est Élie qui va élever Samuel. Et nous avons vu que Élie va laisser ses enfants faire n'importe quoi. Mépriser les offrandes de l'Éternel. Nous avons expliqué comment est-ce qu'il méprisait cela. Nous avons expliqué, n'est-ce pas, de façon terre à terre. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Samuel va faire? Samuel va répéter la même chose. Et pour cela, je t'invite, n'est-ce pas, de lire. Allons dans 1 Samuel chapitre 8. Restons dans 1 Samuel, mais allons au chapitre 8. Et nous allons lire les versets 1 à 5. La Bible dit que lorsque Samuel devint vieux, de la même façon avec Élie, il établit ses fils juges sur Israël. Cette fois-ci, ils n'étaient pas des sacrificateurs parce que Samuel, n'est-ce pas, n'était pas un lévite. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'on dit que les fils de Samuel étaient des juges. Il faut comprendre ici que nous parlons de sacerdoce lévitique. On parlait des sacrificateurs de l'autre côté parce que Élie était un lévite. Donc ses enfants également, n'est-ce pas, étaient dans le sacerdoce. Mais Samuel n'était pas un lévite. Nous avons vu que Samuel est un quoi? Est de la tribu de qui? Un Éphratien. Il était un Joséphite, n'est-ce pas, de la tribu d'Éphraïm. Je pense que nous avons étudié cela. Ok, je ne sais pas, Éphratien. Tu peux lire dans 1 Samuel chapitre 1, on dit que son père était un Éphratien, Elkana. N'est-ce pas? Donc, tu vois que c'est pour ça qu'on dit ici là que Samuel établit ses fils juges. On ne dit pas que les fils de Samuel étaient sacrificateurs. Il faut faire attention quand tu lis la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure lorsque j'ai dit que les fils des sacrificateurs, j'ai dit que non, j'ai dit les enfants. Après j'ai corrigé, j'ai dit que non, pas les enfants, les fils. Parce que les filles ne font pas partie du sacerdoce. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'accepte pas le sacrifice qu'une femme lui présente de la part de ses enfants. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas, lui, il n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où tu vas voir que Dieu a accepté le sacrifice de ses enfants de la main d'une femme. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu vas dans une église, il y a une femme qui est pasteur, tu donnes ton offrande, ça c'est de nul et de nul effet. Je le répète toujours ici. Et je vais toujours le répéter. Si tu es une femme et que l'Esprit de Dieu te touche et que tu es tenté à aller ouvrir une église ou à te faire appeler pasteur, s'il te plaît, Dieu n'a jamais accepté le sacrifice de la main d'une femme. Ça ne se voit pas. On va peut-être tromper avec le cas de Déborah. On ne disait pas que Déborah n'était pas un sacrificateur. Déborah était juge. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que Samuel, on n'appelle pas les fils de Samuel sacrificateurs parce qu'il n'était pas un lévite. On appelle les fils de Samuel les juges. Mais ce n'est que l'onction spéciale de Samuel. Rappelle-toi, c'est un homme. C'est l'onction spéciale de Samuel qui faisait qu'il pouvait offrir le sacrifice. Parce que c'est une question d'esprit.
il avait remplacé Élie spirituellement. Lorsque tu peux lire toi-même, n'est-ce pas? Tu peux lire ce que je venais de lire tout à l'heure là, 1 Samuel chapitre 2 verset 27 à 29. Lorsque l'homme de Dieu va venir parler à Élie, il va lui dire qu'il va faire que quelqu'un d'autre le remplace et qui ne sera pas de sa maison. Ça veut dire que sur le plan spirituel, Samuel occupait. Mais ses enfants, Samuel étant sage, connaissant la loi, n'appelle pas. Ses enfants n'étaient pas des sacrificateurs. Ses enfants étaient des juges. Et c'est pour ça que la Bible dit que lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges. Il n'établit pas ses fils sacrificateurs. Et la Bible dit que son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges. Et la Bible insiste qu'ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses grâces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes grâces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Tu vois donc que le silence complice de Samuel avait amené les enfants d'Israël à pécher. Comment est-ce qu'ils avaient péché? En demandant un roi. Les enfants d'Israël ont demandé un roi à cause des manquements de Samuel. Parce que Samuel avait été laxiste dans l'éducation de ses enfants. La Bible dit que les anciens d'Israël étaient venus dire à Samuel que tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes grâces. Maintenant, établis sur nous un roi. Et nous savons, et je ne vais pas faire l'étude biblique là-dessus, tu peux lire la suite. Et nous savons que c'est à cause de cela que Dieu va se fâcher contre les enfants d'Israël. Et va dire à Samuel, donne-leur ce qu'ils demandent. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont rejeté. Mais qui était à l'origine? Le laxisme d'Élie. Le laxisme de Samuel. Proverbe chapitre 22. Verset 6. Enseigne ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et comme cela, quand il deviendra vieux, il ne va pas s'éloigner de cela. Est-ce qu'on se comprend? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc tu comprends donc que si tu fumes, ton enfant va fumer. Si tu bois, ton enfant va boire. Si tu manques de respect à ta femme devant les enfants, tes enfants vont manquer de respect à leur femme quand ils vont se marier. Si tu mens, tes enfants vont mentir. Si tu passes le temps à faire le commérage, à parler des gens, quand tes enfants pourront avoir le téléphone, ils vont passer le temps à faire le commérage au téléphone. Est-ce que tu me comprends? Et Dieu va te tenir pour responsable des manquements de tes enfants. Nous allons prendre une pause et lorsque nous allons revenir, nous allons, n'est-ce pas, pour terminer, étudier également le silence complice de Aaron et nous allons voir les cas de Nadab et Abihu. N'est-ce pas? Mais je te demande de garder l'écoute, juste le temps pour vos serviteurs, vos frères, n'est-ce pas, de respirer un peu. Et je vais demander à ma fille qui est à la régie de nous mettre quelque chose, juste pour 1 minute. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie une fois de plus pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour ta présence et nous te disons merci pour tous les enseignements de ce soir. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ton amour. Tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as mis ton homme en péril. Tu es venu te faire cracher dessus. Tu es venu te faire gifler par l'homme que tu as créé pour nous démontrer ton amour. Et pour cela, nous te disons merci. Je te remercie pour tous ceux qui sont connectés ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie même pour ceux qui vont suivre ce message sur les réseaux sociaux. Celui qui suivra ce message sur Facebook, je te remercie pour sa vie. Celui qui suivra ce message sur YouTube, je te remercie également pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Jésus-Christ et nous remercions Jésus-Christ pour son sacrifice. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ parce que comme je le dis, sans Jésus-Christ, il nous serait impossible d'aller au paradis. Ça sera impossible. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant, n'est-ce pas, pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous devons le remercier parce qu'il est toujours dans ce studio. Ok, il est toujours là. Et il m'a plusieurs fois rassuré de sa présence.
Ok, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas. Moi, je sais qu'il est là. Comment est-ce que je sais qu'il est là? Parce que sa parole dit que là où au moins deux sont réunis et sont d'accord que je suis Dieu, alors je suis là. Donc il est là. Ok, je dis seulement pour que tu puisses comprendre, mais moi je sais qu'il est là. C'est pour ça, à chaque fois quand je vous parle, je fais très attention, n'est-ce pas? Je n'ouvre pas ma bouche pour raconter n'importe quoi. Ok, il y a des moments parfois, vous voyez, lorsque je vais dire quelque chose qui n'est pas correct, immédiatement je... parce que je ne veux pas tomber sur la condamnation du menteur. Alright? Ok, donc nous allons maintenant partir dans Lévitique chapitre 10 et nous allons lire les versets 1 à 3. Ok, ce soir nous sommes en train d'étudier le silence complice de Élie et de Samuel. Et nous allons également profiter pour voir le silence complice de Aaron lui-même. Et ça va lui coûter très cher. Maintenant, Lévitique chapitre 10 verset 1 à 3. La parole de Dieu dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et leur consuma, il mourut devant l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible dit que les enfants de Aaron, les fils d'Aaron, pas les enfants, les fils d'Aaron avaient apporté du feu étranger. Et Dieu va les tuer. Dieu va les tuer. Dieu va les tuer, pourquoi? Parce qu'ils vont apporter du feu étranger. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant, n'est-ce pas, le feu qui doit être présenté, n'est-ce pas, devant Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons partir dans Exode chapitre 30, nous allons lire les versets 1 à 9. Exode chapitre 30. Nous lisons les versets 1 à 9. La parole de Dieu dit que tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur sera d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or et aux 2 côtés tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il apportera des lampes. N'est-ce pas? Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel pour vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. La Bible dit que vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, et vous n'y répandrez aucune libation. Voilà l'instruction qui avait été donnée par Dieu à Moïse, et Aaron était au courant. Maintenant, nous avons vu dans Lévitique chapitre 10, et nous allons retourner là-bas, dans Lévitique chapitre 10, n'est-ce pas, verset 1 à 3, que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient cela devant l'Éternel, du feu étranger. Alors que la Bible dit que le feu là, tu dois prendre ce feu devant l'autel. Mais ils avaient pris un feu étranger. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Parce que leur père ne les avait pas instruits assez. Leur père n'avait pas répété assez ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Il mourut devant l'Éternel. Et c'est comme ça que Aaron, n'est-ce pas, va perdre 2 de ses fils. Pour rien. À cause du laxisme. Ce soir, nous sommes en train d'étudier le silence complice d'Élie et de Samuel. Mais nous voyons également, par extrapolation, nous sommes en train de voir le cas de Aaron. Donc tu vas me dire ce soir que, mais pasteur Christian, en quoi est-ce que cela me concerne? Cela te concerne parce que la parole de Dieu dit que un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Est-ce que tu me comprends? Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que demain, ton enfant sera à l'hôpital, il sera hospitalisé parce qu'il a une maladie bizarre. Et tu vas dire que, oh, mon enfant, tu vas passer ton temps dans les églises pour prier. Pourquoi est-ce que ton enfant est d'abord tombé malade? Parce que tu n'as pas appris à ton enfant à observer les lois et les ordonnances du Seigneur. Parce que si tu l'avais fait, il ne devait pas tomber malade.
Et c'est comme ça que tu peux perdre ton enfant comme Aaron. Tu peux perdre Nadab et Abihu. Tu peux perdre ta fille. Tu peux perdre ton fils. Peut-être que ce soir, tu m'écoutes, tu as une fille qui a déjà atteint un certain âge et qui sort déjà, elle va rencontrer les hommes, n'est-ce pas, sans être mariée. Et demain, elle viendra vers toi. Peut-être qu'elle ne viendra pas vers toi. Elle sera enceinte. Et ses camarades vont l'encourager à avorter. Et pendant l'avortement, elle peut mourir. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas enseigné à ton enfant que la parole de Dieu est contre l'avortement. Parce que parfois, lorsque nous parlons, tu vas dire que, mais pasteur Christian, toi tu parles dans les livres de Lévitique, toi tu nous amènes dans les livres de Deutéronome, tu nous parles des choses de Proverbes, ça nous concerne avec quoi? Ça te concerne. Si tu réfléchis sur un plan simple, tu vas voir que ça te concerne. Pourquoi est-ce que ta fille est décédée suite à un avortement? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ton fils est maintenant dans la Rose-Croix? Pourquoi est-ce que ton fils est maintenant dans la franc-maçonnerie? Pourquoi est-ce que ton fils est maintenant dans le Rotary Club? Pourquoi est-ce que ton fils est maintenant dans le Lance Club? Pourquoi? Parce que tu n'as pas enseigné à ton enfant que ces choses ne sont pas de Jésus-Christ. Et ton enfant maintenant boit le sang. Ton enfant maintenant participe aux messes nocturnes à cause de ton silence. Et c'est ça qu'on appelle un silence complice. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 18, et nous allons partir ensemble, c'est le dernier que nous allons partir ce soir, dans Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, la parole de Dieu dit que, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que la seule raison pour laquelle Jésus avait choisi Abraham, c'est parce qu'il savait que Abraham devait enseigner à ses enfants ses voies. La seule raison pour laquelle Dieu a mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu amènes tes enfants à le connaître. Dieu ne t'a pas donné cet esprit pour rien. Dieu t'a donné cet esprit parce qu'il sait que tu as les enfants. Parce qu'il sait que si tu n'as pas les enfants, tu auras les enfants. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu enseignes à tes enfants qui il est. Que tu enseignes ses voies à tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas, il va envoyer le prophète un jour, comme il avait fait avec le cas d'Élie. Il va envoyer les anciens de ton église, comme il avait envoyé les anciens parler à Samuel. Et il va également détruire tes enfants par la maladie, parce qu'ils ne sauront pas faire la volonté de Dieu. Je te remercie ce soir d'avoir été à l'écoute. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Je remercie le Seigneur. Si c'est la première fois pour toi de nous écouter, n'est-ce pas, je t'exhorte de parler de cette émission à quelqu'un, parce que beaucoup de personnes se trouvent en enfer à cause de leur ignorance. Bien évidemment, nous ne sommes pas un ministère de bénédiction, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère de vie éternelle. Nous nous focalisons sur les choses d'en haut, conformément à Colossiens. C'est pour ça que nous nous focalisons sur ça. Nous ne sommes pas également un ministère qui s'agresse, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas encore une certaine connaissance des choses spirituelles. C'est pour cela que nos enseignements peuvent parfois paraître durs. Mais nous sommes la sainteté FM, la sainteté télévision, et nous présentons la parole de Dieu sans la diluer. Nous ne cherchons à faire plaisir à personne parce que nous ne recevons des financements de personne. Nous sommes toute une petite équipe, n'est-ce pas, mais avec des gens qui sont pleins de l'Esprit de Dieu et qui savent, n'est-ce pas, ce qui les attend. La plupart du temps, n'est-ce pas, c'est avec qui je travaille, je n'ai parfois pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Chacun sait ce qu'il a fait, ok, parce que chacun sait qu'il est responsable des âmes qui sont en train, n'est-ce pas, d'être égarés. C'est pour ça que c'est un devoir pour nous, n'est-ce pas, d'aider nos frères qui ne connaissent pas, de connaître les voies de l'Éternel. Je te remercie. Donc nous allons prier, je vais, n'est-ce pas, te commettre dans les mains de l'Éternel et je vais l'exhorter, n'est-ce pas, je vais prier ton Père, n'est-ce pas, de te protéger dans ton rêve ce soir et de t'amener en toute santé demain soir à partir de 21h lorsque nous allons nous retrouver pour notre deuxième séance d'études bibliques. Je te remercie. Seigneur Jésus, je te remercie, nous te remercions d'avoir été avec nous ce soir, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour les enseignements, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir enseigné les cas de Élie, de Samuel et de Aaron. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tout ce que nous nous enseignons ce soir, nous allons
tirer leçon de cela et nous allons faire le maximum de nos efforts pour que nos enfants ne portent pas la chaussure de Nadab, pour que nos enfants ne portent pas la chaussure d'Abihu, pour que nos enfants ne portent pas la chaussure des enfants d'Élie, pour que nos enfants ne portent pas la chaussure des fils de Samuel. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous avoir prévenus ce soir. Je prie surtout, mon Dieu, mon roi, que si quelqu'un était connecté ce soir, que tu saches que la personne était connectée parce que la personne s'intéresse aux choses qui te concernent. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je prie pour ta grâce dans sa vie. Et je prie que si son nom avait déjà été effacé de ton livre, le livre de vie, que tu ordonnes à ton ange de réécrire son nom, mon Dieu, mon roi, afin de l'encourager de continuer à s'intéresser aux choses spirituelles. Je te dis merci d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur pour ses frères et ses sœurs qui étaient connectés ce soir. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.